à tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez la pêche, j'espère que vous êtes au taquet. Aujourd'hui on va voir un petit peu les énergies. J'ai complètement oublié dans les vidéos d'hier du coup de faire le petit message pour les signes à la fin. J'étais tellement HS que ça m'est complètement passé au-dessus de la tête. Alors j'espère que je n'oublierai pas dans cette vidéo-ci. Je sais qu'il y en a qui préféreraient du coup que je fasse une vidéo à part. Malheureusement c'est pas possible. C'est pas possible parce que en termes de temps, je sais pas si vous vous rendez compte, vous regardez la vidéo qui est finie, qui est traitée, qui est montée, qui est mise en ligne, etc. Vous savez pas tout le truc derrière. C'est-à-dire que moi, pour une vidéo de 45 minutes, je mets 3 heures à la faire. Oui, c'est long, 3 heures quand même. Sachant que, comme vous avez pu le remarquer, j'en fais 2, du coup, maintenant. Parce que c'est plus pratique, du coup, à la fois pour vous et pour moi. Donc imaginez le simple fait de me rajouter une vidéo de 10 minutes, ça me fait quand même une bonne heure et demie quoi. Donc si je peux, sachant que du coup c'est féminin et masculin, donc ça fait 2 vidéos de 2 minutes, 2 vidéos où je vais me rajouter 1 heure et demie de temps sur mon planning, enfin sur ma journée, en gros, littéralement les gars, je dors quand ? Donc malheureusement je suis désolée, c'est pas possible. Après, je suis désolée si ça va être un petit peu cash ou quoi que ce soit, mais si je les mets à la fin, c'est pas pour rien. C'est comme ça, vous avez quand même le message de la vidéo par rapport aux polarités. Et si le petit message pour chaque signe ne vous intéresse pas, eh bien écoutez, on se dit au revoir à ce moment-là. Tout simplement. Donc je fais ce que je peux pour faire en sorte que les vidéos soient plaisantes à regarder, même si ce que je fais ne casse pas du tout 3 pattes à un canard. Étant donné qu'on voit ma tête et c'est peut-être pas la chose la plus plaisante à regarder. Mais voilà, j'essaie de faire au mieux pour que ce soit le plus agréable possible et que ce soit le plus pratique pour tout le monde. Moi, j'avais bien vu du coup dans les timers des vidéos que la partie du masculin était la plus regardée et que généralement la partie féminine ne l'était pas trop. C'est pour ça que j'ai fait des vidéos séparées. Comme ça, ceux qui veulent juste regarder le masculin, du coup, regardent juste les masculins. Et ceux qui veulent juste regarder les féminins, regardent juste les féminins. Comme ça, c'est plus pratique pour tout le monde. Et puis voilà. Donc, j'essaie de faire au mieux. Donc voilà. Si tout simplement, il y a une partie de la vidéo qui ne vous arrange pas, zappez-la. Voilà, j'ai pas d'autres conseils à donner. Voilà. Sur ce, voyons voir un petit peu au niveau du coup de ces chères énergies. Alors, voyons voir pour les masculins. Le son a changé, je suis désolée du coup, j'ai dû brancher mon portable qui n'avait plus de batterie à la fin de la partie des féminines. Donc du coup, je n'ai pas les écouteurs, donc le son va être un petit peu moins top. Désolée d'avance. Alors, voyons voir un petit peu comment ça se passe du coup pour les énergies des masculins. On va faire général, pro et sentimental et finir du coup avec un message pour tous. Alors, on va voir un petit peu au niveau général. On a un masculin qui a un petit peu réveillé ses peurs, vous voyez, avec la carte du 9 d'épée, mais on a quand même la carte du hiérophante derrière. Et ça, la carte du hiérophante derrière, c'est que déjà, on accepte un petit peu plus qu'il y ait des peurs, on accepte de... Comment dire, c'est un petit peu la phrase, c'est ok de pas être ok. C'est ok d'être triste, c'est ok de pas être top. C'est ok d'avoir des jours où on est justement où on est au top et des jours où on l'est un petit peu moins. On a vraiment ce côté d'acceptation de soi-même du côté du masculin et ça c'est plutôt cool. Des journées où on va faire plein de choses et des journées où au contraire on va rien faire. Et j'ai même des masculins qui au niveau énergétique sont contents de ne rien faire alors qu'avant c'était vraiment productivité. Là on est vraiment dans une idée de complétude ici pour les masculins en cette journée du mercredi-jeudi. Donc ça c'est vraiment cool. On a cette célébration qui vient se pointer avec ici le 4 de bâton. On a vraiment de bonnes vibes en fait pour les masculins là en ce milieu de semaine. Ça fait plaisir. Ouais, on a la carte de la grande traîtresse.
On a la carte du 10 de coupe, on a la carte de la roue de la fortune. Non, ouais, rien, vous voyez, rien que ça, rien que cette carte-là, la roue de la fortune qui remet les énergies dans le bon sens, suivi de la carte du 10 de coupe, où on va vraiment vers cette construction-là qu'on avait vue hier par rapport au côté familial, par rapport au côté relationnel, sentimental. On remet les choses dans le bon ordre, on protège cette idée de famille qu'on a. On protège les gens qui sont autour de nous en mode moi cette personne là elle est chère à mon cœur, tu t'en prends pas à cette personne quoi. Je protège cette personne, je protège cette famille de cœur que j'ai, cette famille que je me suis construite avec mes amis, avec ma famille, voilà. On a ce côté où on a un masculin là qui vraiment revient dans des bonnes énergies du masculin. On n'est plus dans cette idée de fuite des responsabilités, de je veux pas de responsabilités ou quoi que ce soit. Là, on a un masculin qui avance et qui avance plutôt bien, qui avance même très 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 bien. Encore une fois, la carte du monde, c'est la carte de la complétude. On est dans cette idée de complétude. On a un masculin qui, encore une fois, avait des peurs, mais comme on l'a vu avec la carte du... J'arrive pas à prendre la carte. Avec la carte du hiérophante, on accepte de pas être bien, on accepte de pas être au top. Et ça, c'est vraiment génial. Génial. On a quand même une petite notion de regret, justement, de ne pas l'avoir fait avant. Moi, là, j'ai absolument pas des mauvaises ondes ou... enfin, des mauvaises énergies, pardon. Dans les énergies des masculins, je peux peut-être pas vous montrer là comment je vais faire. Hop, vous voyez là, on a que des cartes. Vous voyez pas trop, je suis désolée, mais en gros, on a que des cartes qui sont à l'endroit. On a juste celle-ci, du coup, le 9 d'épée qui est retourné. Et encore, parce qu'encore une fois, on a cette carte du hiérophante qui vient la contrer directement derrière. Donc, on a bien ici la carte de la célébration avec le 4 de bâton. On a la complétude avec le monde. On a la sagesse au niveau émotionnel, au niveau spirituel avec la grande prêtresse. On a le fait que les énergies se remettent à tourner dans le bon sens avec la roue de la fortune. On a cette idée de famille, d'envie de protection, d'envie de construction qu'on avait hier avec le 10 de coupe. On a le roi d'épée qui vient pour dire... qui vient confirmer en fait cette idée de protection dans cette famille de cœur, dans cette idée de passion. Ce qui est important pour moi, je vais le protéger, je suis dans ma vérité, je fais les choses bien pour que les choses se passent bien. On a le valet d'épée qui vient pour dire que on va du coup vers cette vérité pareil dont on parlait hier. Il y avait beaucoup de notions de vérité parce que masculin, justement avec cette roue de la fortune qui remet les énergies dans le bon sens, on a bien ici ce côté où on va remettre les choses dans le bon sens et où on est en train de les mettre dans le bon sens, du coup, dans la matière. On sent que masculin, là, est en train de plus être dans les problématiques, mais vraiment d'être dans les solutions et de mettre ces solutions-là dans la matière. On a la carte du 4 de coupe qui symbolise les regrets, mais pour moi, c'est plus l'idée de « j'aurais dû le faire avant », en fait. On a une idée d'un masculin qui est beaucoup plus dans la fermeté. On a le roi de pentacle qui vient, du coup, avec le 4 de coupe, pour dire, voilà, j'aurais dû le faire avant et c'est vraiment dommage de ne pas m'en être rendu compte avant. Mais c'est ok, pour moi ça vient avec ce 9 d'épée là, qui vient pour dire, ouais, ces regrets, tout ça, tous ces sentiments un petit peu négatifs, c'est ok de les avoir, c'est ok de pas être ok, c'est ok de rien faire, c'est ok d'être triste, c'est ok d'être un petit peu en colère, alors qu'avant on était vraiment dans une énergie où on voulait être simplement bien et on réfutait un petit peu justement les émotions un petit peu négatives. Là, c'est pas du tout le cas. Là, on est vraiment dans une idée d'évolution. On est vraiment dans une idée de remettre les choses à l'endroit. Cette carte du 9 de pentacle retourné, c'est pareil. C'est le côté où on va se dire, mais j'aurais dû en profiter avant en fait. Le 9 de pentacle, pardon, je vais y arriver. C'est l'idée de je récolte un petit peu les lauriers, je récolte un petit peu pas les lauriers, mais les raisins, je récolte l'abondance en fait par rapport à ce que j'ai fait. Et avant, j'avais une abondance qui était complètement négative, et si je m'étais rendu compte de tout ça avant, cette abondance-là, ces récoltes-là, elles auraient été positives. Mais encore une fois, on voit un masculin qui, malgré ses regrets, est ok avec ses regrets dans le sens où on a tous des regrets par rapport à quelque chose, forcément, mais on a vraiment ce recul en arrière. Forcément qu'un recul c'est en arrière, ça va pas être en avant, pour se dire
Mais c'est grâce à ça, en fait, que j'ai pu avoir cette pensée-là. C'est grâce à ces trucs négatifs que je peux avancer aujourd'hui vers le positif. Donc on a vraiment quelqu'un qui est dans de super bonnes vibes, et ça, c'est plutôt cool. On a quelqu'un qui part à l'aventure avec la carte du fou. On a quelqu'un qui va vers l'échange, qui va vers une... Ouais, vraiment, comme les énergies d'hier, cette envie de progression, cette envie d'avancer, cette envie d'aller de l'avant et cette envie de construction. Ouais. On sent que c'est la lune qui a beaucoup joué justement par rapport à cette idée de tempérance, par rapport à cette idée de tempérer un petit peu ses énergies, notamment ce côté je me flagelle tout seul parce que j'ai fait de la merde ou quoi que ce soit. Bah non, là c'est ok littéralement c'est ok de faire de la merde parce que ça amène à des choses plus positives derrière. On a du coup la lune qui a amené cette énergie du coup de la grande prêtresse, parce qu'il y a eu ce regard en arrière. C'est une lune qui, visiblement, pour les masculins, a beaucoup joué sur l'aspect regard vers le passé, qui amène cette idée de leçon, qui amène cette idée d'apprentissage, et qui fait qu'aujourd'hui, ils sont plus ou moins bien, plus ou moins, par rapport à ce qui se passe. On est sur quelqu'un qui lâche prise, là, en ce milieu de semaine, et ça fait plaisir. Vous voyez, j'ai encore la carte du jugement. On a ensuite la carte de la préparation avancée. Donc là, on est dans les énergies du passé. Donc là, on est sur cet avancement. On avait cette idée de j'ai pas la vie que je veux au niveau familial, au niveau relationnel, sentimental et compagnie. Ça, c'est des énergies du passé. Et là, on sent que du coup, les énergies, elles ont évolué par rapport du coup, à ce qu'on disait avant. Dans le sens où maintenant, on fait tourner la roue. Et cette roue, vers quoi elle amène? Elle amène vers le 10 de coupe. Le fait que le 10 de coupe dans les énergies du passé soit retourné et que dans les énergies du présent, elle soit à l'endroit, c'est quand même relativement significatif. C'est qu'on remet les énergies dans le bon ordre et que vraiment cette lune-là, elle a apporté une grande leçon par rapport au masculin. Donc vers quoi on va aller par rapport à ces énergies-là? J'ai mes jeux qui sont dans tous les sens. Vers quoi on va pour les masculins? On va vers le valet de pentacle. Le valet de pentacle, c'est celui qui met les choses dans la matière. Donc là, c'est pas juste une envie comme ça où on se dit, bah tiens, ce serait bien de le faire un jour. Non, là, c'est on le met en place. On le met en place à partir de maintenant pour les énergies à venir. On n'est plus dans cette énergie d'attente. Du coup, on n'est plus dans cette énergie de regret. On a compris que l'attente amène les regrets. On a compris que cette blessure de trahison, même si les masculins ne vont peut-être pas mettre le terme blessure de trahison, dessus, et que justement, il y a une guérison par rapport à ça. Après, encore une fois, on rappelle que chaque personnalité, polarité féminine, a une polarité masculine. Donc... Vous voyez, on va vers une notion de choix, de décision, parce que quand on met des choses en place, forcément qu'à un moment, il y a des décisions à prendre par rapport à justement les choses qu'on a loupées, par rapport à sa famille. Vraiment, quand je dis famille, c'est famille de cœur, hein, c'est famille, amitié, les amis proches, les personnes qui nous sont proches, les personnes qu'on apprécie, avec qui on apprécie de passer du temps. Donc on a vraiment cette idée de j'ai loupé des choses par rapport à ces personnes-là, et aujourd'hui j'ai vraiment envie de me rattraper en fait par rapport à tout ça et de mettre ces choses du coup dans la matière. J'ai plus envie d'être dans le regret, j'ai plus envie de regretter ma vie, et là j'ai envie de la faire avancer vraiment dans le bon sens. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose, plutôt une très très bonne chose. Vous voyez, j'ai à nouveau cette notion d'attente qu'on libère. Là, on est sur le 2 de bâton. Le 2 de bâton, c'est... C'est unir ce qui est désuni, quelque part. C'est allier deux domaines, par exemple, qui sont complètement différents, où on se rend compte qu'on peut allier, par exemple, le relationnel avec le professionnel. Que les deux ne sont pas à dissocier.
Avant, on était sur un masculin qui était très carré et qui mettait les choses dans des cases et que les collègues, c'est les collègues, les amis, c'est les amis, la famille, c'est la famille, je sais pas moi, la pêche, c'est la pêche, l'agriculture, c'est l'agriculture. Vous voyez, c'était très carré et les choses, ces cases, en fait, ne se mélangeaient pas. Là, on sent qu'on est sur ce côté, justement, un petit peu plus mélangé. Unir ce qui est désuni, c'est vraiment dans le sens où, avant, c'était absolument impossible de se dire ma famille va rencontrer mes collègues. Là, on est vraiment dans cette ouverture par rapport à beaucoup de domaines différents qui fait que les choses vont pouvoir évoluer de manière beaucoup plus flagrante. Ok, donc ça, du coup, c'est pour le général. Voyons voir un petit peu au niveau professionnel comment ça se passe. Ensuite, on verra le sentimental. Rappelez-vous que vous avez les deux polarités, c'est-à-dire que quand vous êtes dans la réflexion, vous êtes dans le côté féminin, et quand vous êtes dans l'action, quand vous mettez ces réflexions du coup dans la matière et que vous faites des actions pour faire en sorte que ces actions se réalisent, c'est que vous êtes dans le masculin. Alors, pour le professionnel, on sent qu'il y a une petite baisse de régime, on sent qu'on en a un petit peu marre de la situation actuelle, que vous soyez au chômage ou dans un boulot qui ne vous plaît pas trop, ou même un boulot qui vous plaît, on sent qu'il y a une petite situation là qui est en train de commencer à bien faire, on va dire. On a le roi de pentacle retourné, donc là on sent un masculin qui est un petit peu perdu sur le domaine de la matière, qui littéralement ne trouve pas sa place en fait. On se rend compte que les victoires qu'on a eues justement au niveau de la matière, elles sont que partielles et qu'on ne peut pas exactement s'en réjouir et que les choses justement vont beaucoup trop vite. Et c'est cette idée que le temps passe beaucoup trop vite que du coup on n'en profite pas. Et on se dit là, chez les masculins, bah, si j'en profite pas, c'est qu'il y a un problème. Si pour moi le temps passe beaucoup trop vite et que je le vois pas passer, ou qu'au contraire il passe beaucoup trop lentement et que je le vois pas passer non plus, c'est qu'il y a un souci, c'est que finalement je me plais peut-être pas autant que ça dans ce que je pensais être le plus juste pour moi. Il y a une petite remise en question là au niveau pro chez les masculins qui fait qu'il y a des choses qui vont avancer aussi. Ouais. On a une idée vraiment quand on va au boulot, quand on traîne un petit peu les pieds pour y aller, il y a une idée de j'ai l'impression de me trahir. Alors soit il y a une trahison au niveau du boulot, dans le sens où votre patron vous a fait un coup par derrière, ou un de vos collègues, ou quoi que ce soit, mais il y a quelque chose qui a fait qu'on a réalisé qu'au niveau pro, c'était peut-être pas la place où on était censé être. J'ai vraiment cette idée de place, je suis pas à la bonne place, je pourrais faire d'autres choses avec tout ce que j'ai. Ouais, j'ai vraiment ce côté, je suis pas là où il faut en fait. Je suis clairement pas là où il faut. Et j'ai vraiment la trahison quand même. On a la carte du 3 d'épée qui symbolise en gros la trahison. Pas que ça, mais voilà. Et on a la carte du 10 d'épée. Bah, le 10 d'épée, l'image est dessus, quoi. C'est la trahison suprême. Donc on a vraiment ça peut être une trahison à soi-même dans le sens où bah, j'ai accepté beaucoup trop de choses au niveau pro pendant trop longtemps, de passer beaucoup trop de temps au boulot plutôt qu'avec ma famille, etc. Mais il y a une idée de trahison. Vous voyez, on a quelqu'un qui, comme la féminine, avait l'ascendant un petit peu sur soi, que ça a justement écrasé le côté féminin, et que du coup, on n'arrivait plus à faire les choses, et que ça nous a bloqué, du coup, au niveau de la matière. Et là, on se rend compte de tout ça. La polarité féminine, c'est aussi le côté justement faire des choses qu'on aime, quoi, donner vie à ce qu'on aime et passer du temps avec nos proches, avec les choses et ceux qu'on aime. Ouais, on a bien cette énergie du coup de blocage par rapport à justement ce qui avait l'ascendant sur nous, où ça nous a un petit peu aveuglés, où
où on avait l'impression d'être à notre place avant alors que c'était pas le cas, et là on s'en rend compte. Et là du coup on essaie de partir un petit peu en catimini, on essaie de sortir de cette situation là de manière un petit peu subtile sans que personne ne s'en aperçoive, mais à un moment ça va partir en vrille, ça va clasher. On a la carte du soleil qui fait que les choses vont venir en premier plan. Donc vers quoi on va par rapport à ces énergies là? Je suis désolée si je parle un peu vite. J'essaie de condenser le maximum de messages. Parce que je vous avoue que j'ai très mal à la gorge. C'est justement ce qu'il ne faut pas faire, hein, parler super vite quand vous avez mal à la gorge. Mais petite astuce, du coup, que j'ai entendue sur le tarot de Malou, c'est qu'elle disait, n'hésitez pas à... vous pouvez régler en fait la vitesse de lecture, c'est-à-dire faire en sorte qu'elle soit plus rapide ou au contraire moins rapide. Et bah, du coup, si vous trouvez que je vais trop vite, n'hésitez pas à baisser la vitesse de lecture. Parce que c'est vrai que j'ai un débit de parole assez rapide de base. Ouais, vous voyez, on concilie le fait d'avoir le travail et la famille. Là, on est sur un masculin qui est très porté sur cette idée de famille. Famille de cœur, famille de sang, peu importe, mais on a un masculin qui veut simplement passer déjà plus de temps avec les gens qu'il aime et moins de temps à penser au boulot, voire au boulot. On veut moins de pression en fait sur le domaine professionnel et vraiment on a cette idée de on y va. Même si on ne sait pas où on y va, on y va. Et j'ai encore cette idée de partir en catimini. On a vraiment quelque chose qui ne va pas au niveau pro. Et justement, le fait que masculin ait réglé un petit peu les choses dans sa vie perso, comme je le disais chez la féminine, la partie pro, c'est vraiment le miroir de tout ce qui se passe dans votre vie. La problématique que vous avez en pro, c'est la problématique que vous avez en perso et qui va du coup se résulter sur votre pro. Et vous aurez cette problématique-là, mais pas de la même manière. Mais sur le fond, ce sera la même résolution. Donc une fois que vous avez trouvé la réponse à cette problématique, que ce soit dans le perso ou dans le pro, ça va se débloquer dans l'autre domaine. Là, on a un masculin qui a résolu la problématique au niveau perso et qui du coup maintenant va pouvoir résoudre sa problématique au niveau pro. Voyez, on a la carte du magicien. Magicien qui résout les problématiques. Voyons voir maintenant au niveau sentimental. Ouais, du coup ça fait environ 10 minutes pour chaque partie, c'est plutôt pas mal. Alors, voyons voir au niveau sentimental. On a quelqu'un qui s'est rendu compte que justement on n'avait pas mis encore une fois les bonnes choses dans le bon sens. On avait plus priorisé le côté pro en se disant bah ouais mais c'est quand même le plus important, c'est ce qui fait qu'on peut manger, etc. Et là on justement se réveille du coup de sa polarité féminine. On rappelle là on a la polarité masculine et féminine chacun en soi. Donc le réveil de sa propre polarité féminine fait que on s'est rendu compte que le plus important c'était pas bah oui, effectivement, au niveau de la matière, c'est ramener de l'argent. Mais le plus important, et ce qui fait que on est bien quand on s'endort le soir, c'est quand même d'avoir des gens autour de soi qui sont présents. Vous voyez, c'est l'idée de se dire, bah là, si j'appelle cette personne-là parce que je suis en pleine crise d'angoisse à 3 h du matin, cette personne va répondre. Tandis que c'est bien d'avoir un bon taf, c'est bien d'avoir un bon salaire, c'est bien, encore une fois, de pouvoir acheter des choses à mettre dans le frigo, bien entendu. C'est même vital. Mais c'est aussi bien de s'attarder sur ce qui est invisible. Et là, on a un masculin qui se rend compte que justement, avoir quelqu'un qui vous rassure pendant vos angoisses, avoir ce pote que vous pouvez appeler le soir, cet ami même, que vous pouvez appeler le soir quand vous avez une crise d'angoisse, cette personne qui
qui va justement vous faire penser à autre chose ou quoi que ce soit, bah c'est quand même sacrément cool aussi, quoi. Donc là, on a quelqu'un qui remet un petit peu les choses en ordre. On a ici cette idée de célébration. Donc on a vraiment des énergies de joie par rapport au relationnel, sentimental et compagnie. On a ce côté où masculin s'attarde un petit peu plus justement sur le côté relationnel que sur le côté matériel. On sent qu'on a mis de côté justement le côté relationnel pendant beaucoup trop longtemps et que du coup c'est ça qui nous empêchait d'être dans la complétude. Masculin a compris qu'il y avait un équilibre à avoir en fait au niveau matériel et relationnel et que là on est en train de remettre les choses vraiment dans le bon sens. Donc il y a beaucoup de compréhension en ce début avril. Là littéralement la pensée du masculin c'est un petit peu bah ouais j'ai fait tout ça, j'ai bien bossé, là j'ai une belle maison ou là je m'en sors alors qu'avant c'était pas spécialement le cas. J'ai réglé des choses, j'ai réglé mes problématiques. On avait vu hier qu'il y avait cette notion de j'ai réglé des dettes. Bah ouais, super. Maintenant il manque vraiment un truc pour être heureux et c'est l'aspect social. Le matériel c'est réglé, mais je me rends compte que bah ouais, je suis satisfait mais je suis pas heureux. Donc pour avoir cette idée de bonheur, bah il faut que je maxe sur les personnes qui sont vraiment importantes et sur les gens avec qui j'ai envie vraiment d'être avec eux, quoi. Ouais, on a la carte de la tour, donc ce chamboulement qui est venu, qui fait qu'on a eu ce regard en arrière pour observer un petit peu toutes ces choses et se rendre compte justement de tout ça. Donc vers quoi on va par rapport à ces énergies-là? Déjà, j'ai le 10 de coupe, donc on va vers quelqu'un qui va beaucoup plus s'axer sur le social et le relationnel, voire le sentimental. Quelqu'un qui va mettre des actions en place en fait pour aller beaucoup plus vers les gens. Là, j'ai pas une personne en particulier, j'ai vraiment quelqu'un qui veut renouer, qui s'est rendu compte à quel point, finalement, il ou elle se sentait seul dans sa vie et qu'on veut plus de ça. C'est pas que sentimental, c'est vraiment un aspect relationnel pur. J'essaie de voir par rapport au sentimental quand même. Parce que je sais que ça en intéresse beaucoup. La lune s'est rendu compte qu'on avait loupé quelque chose avec le sentimental justement, avec le côté amour, et qu'on avait mis trop de temps sur des choses qui, si on avait mis moins de temps justement, on aurait passé plus de temps avec la personne qu'on aime, quoi. Donc là on va vraiment vers un avancement, on coupe avec le côté matériel. Ça me fait rire parce que dans la signification du coup du livret, c'est la carte qui symbolise les impôts. Donc là on est bien dans le côté matériel, on coupe avec tout ce qui est justement matériel pour s'axer sur l'immatériel, tout en apportant justement cette notion de matériel dans l'immatériel. C'est-à-dire que on a possiblement quelqu'un qui sera peut-être un petit peu plus présent au niveau de son autre et qui fera peut-être, c'est pas une notion d'effort véritablement parlant, mais ça peut être perçu comme ça en face. On a vraiment quelqu'un qui veut apporter cette prospérité au niveau matériel par rapport au niveau sentimental. On a vraiment quelqu'un qui veut avancer, qui se décharge ici d'un fardeau, qui se décharge de ce poids de oui mais j'ai pas le temps, oui mais si, oui mais ça. Il y a toujours une excuse en fait. Il y avait toujours une excuse. Et que là, on va vers des énergies où c'est plus le cas. Vous voyez, là on a la reine de bâton. La reine de bâton, c'est celle qui prodigue des marques d'affection. Donc on est vraiment sur des good vibes et ça emmène vraiment quelque chose de très positif. On a de bonnes récoltes. On a vraiment quelqu'un qui là a envie de faire des efforts, quoi. Et quelqu'un qui y va. Ok. On va voir maintenant le message pour tous. On commence du coup avec les béliers.
Les béliers masculins, on vous dit d'écouter votre intuition pour avoir cette abondance. Parce que ça se passe de commentaires, du coup. Ayez confiance en vous, littéralement. Et vous verrez que l'abondance viendra. Les doutes que vous avez, il y a toujours une voix qui va venir les contrer. Tout comme les pensées positives que vous avez, il y a toujours justement les doutes qui vont venir les contrer. Là, c'est pareil. Si ça va dans un sens, ça va dans l'autre. Pour les taureaux, on vous dit qu'il y aura une occasion favorable pour une résolution pacifique s'il y a eu un conflit avec quelqu'un ou par rapport à une situation. Pareil, ça se passe de commentaires. Je suis désolée si j'épilogue pas plus. J'ai vraiment super mal à la gorge, donc si le message est suffisamment clair comme ça et qu'il n'y a pas besoin d'en rajouter, on va pas en rajouter s'il vous plaît. Là, je vais me prendre un bon champoule chaud avec une tonne de miel là. Oh, trop de cartes. Pour les Gémeaux. Pour les Gémeaux, par rapport à ce que vous êtes en train de penser à l'heure actuelle, on vous dit qu'il y a quelque chose de mieux qui vous attend à condition d'en parler avec les autres. C'est-à-dire que là, c'est les autres qui vont avoir cette prise de recul que possiblement vous n'avez pas, parce que c'est compliqué d'avoir du recul par rapport à des choses qu'on est en train de vivre, forcément. Et que là, on vous dit, justement, parle-en avec les autres, parce que c'est eux qui vont t'apporter une solution auquel tu n'as pas. Et que ce que tu penses à l'heure actuelle pour résoudre cette problématique-là n'est peut-être pas la bonne manière. Et le fait, justement, que les autres n'aient pas le même point de vue par rapport à ce que tu vis, va te permettre d'avoir d'autres solutions. Pour les cancers. Pour les cancers, on vous dit que si... par rapport à votre problématique à l'heure actuelle, il y a une notion de je vais rentrer dans le tas, ne le faites pas. Choisissez plutôt la résolution pacifique. On vous dit d'être dans la compassion, les cancers. Qu'il y a d'autres choses à savoir par rapport à ce que vous vivez en ce moment. Et qu'encore une fois, rentrer dans le tas et débarquer en ouvrant des portes déjà ouvertes, l'air super renfrogné, ça ne va servir à rien. Donc faites ce que vous faites le mieux les cancers, c'est-à-dire avoir une résolution pacifique dans la communication calme et posée. Pour les lions, on parle d'une communication que possiblement vous redoutez, mais dont la réponse est positive. Je vous laisse méditer là-dessus les lions. On dit de demander, communiquer avec les autres en gros, avec un oui. Peut-être que vous posez la question de savoir si vous devez aller parler à quelqu'un. Et que même si ça se passe mal, ça va forcément débloquer des choses. Il y a possiblement des non-dits qui vont être exposés. On va crever un abcès en fait. Pour les vierges. Pour les vierges, on vous dit que vous êtes prêts à une communication plus claire. Que peut-être que possiblement en ce moment, vous n'arrivez pas à trouver vos mots. Ne vous inquiétez pas, vous les avez. Ne vous prenez pas la tête avec ça. Pour les balances. Pour les balances, on vous dit que c'est le moment idéal pour l'amélioration d'une situation. À vous, maintenant, de faire les choses pour. Profitez de ces bonnes énergies, justement, que vous avez là, les balances masculines, pour entrer en action. Les scorpions. Les scorpions, on vous dit que ce n'est pas le bon moment et qu'il y a un manque de communication claire. Que les choses ne sont pas assez au clair, que ce soit vis-à-vis de vous-même ou que ce soit vis-à-vis des autres ou que ce soit des autres à vous. On vous dit que ce n'est pas le bon moment parce qu'il n'y a pas assez de clarté par rapport à la situation. Pour les sagittaires, on vous dit pareil, attends. Attends, s'il te plaît, n'y va pas tout de suite, ne fonce pas dans le tas. Pose un petit peu les choses et demande l'aide des autres, demande le point de vue des autres par rapport à ce que tu veux faire et attends.
pour les Capricornes. Je suis Capricorne ou Sagittaire? Dites-moi dans les commentaires si j'ai oublié les Sagittaires. Je crois que c'était la même chose avec les féminins. Scorpion, Sagittaire, vu que ça commence par un S, les deux, à chaque fois je me perds entre les deux. C'est con, hein. Rappelez-vous que j'ai le cerveau en vrai. Mais du coup, Capricorne, on vous dit qu'il y a quelque chose de mieux, mais que pour ça, il va falloir ouvrir justement le champ des possibles. Et que du coup, ça se passe directement dans votre tête. C'est comme s'il y avait un côté un petit peu fataliste chez les Capricornes en ce moment, qui fait que ça ferme le champ des possibles. Là, on vous dit vraiment, ouvre le champ des possibles. Il y a quelque chose de mieux à partir du moment où tu y crois. Vraiment, ne sois pas fataliste par rapport à ce que tu vis en mode, bon, bah, je suis condamnée à vivre ça. Il y a quelque chose de mieux. Pour les Verseaux, on vous dit d'écouter votre intuition et il y aura une occasion favorable. Et pour les Poissons, on vous dit qu'il y aura des relations beaucoup plus profitables à partir du moment où vous communiquez clairement. N'ayez pas peur de dire ce que vous avez envie de dire, n'ayez pas peur de dire ce que vous pensez, n'ayez pas peur d'être vous, en fait. N'ayez pas peur d'être vrai. Parfois, on se dit, bah ouais, mais j'ai tellement eu de masques pendant si longtemps que si j'affiche qui je suis vraiment, les gens, ils vont me rejeter ou ils vont plus vouloir être amis avec moi ou quoi que ce soit. Je vous rassure, ce n'est pas le cas. Voilà, du coup, ce qu'on peut dire par rapport à ces énergies. Je ne vais pas faire d'épilogue pendant trop longtemps. Je crois que je vais juste vous dire au revoir et que je vais foncer faire mon chocolat chaud avec mon miel parce que là, vraiment, c'est... Je suis en PLS. Sur ce, eh bien, écoutez, j'espère que la vidéo vous a plu. J'espère que vous aurez appris des choses. Moi, je vous fais d'énormes bisous d'Esquimaux. Je vous dis dans une prochaine vidéo. D'ici là, n'hésitez pas à prendre soin de vous parce que c'est le plus important. Et puis voilà, n'hésitez pas à laisser un petit like, un petit commentaire si ça vous a plu, si vous avez envie. Et si vous voulez être au courant des prochaines vidéos, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la cloche. Sur ce, eh bien, chocolat chaud, miel, une tonne de miel. Je vais vider le pot de miel. Voilà, je vais vider le pot de miel. À bientôt. Ciao.